Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Pierre de Villeneuve. L'actualité en France est donc la condamnation en appel de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du Budget, poursuivi pour fraude fiscale, qui avait menti, on s'en souvient. 4 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Nous sommes avec l'un de ses avocats, Antoine Vey. Bonsoir maître, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous confirmez que Jérôme Cahuzac n'ira pas en prison, n'ira pas derrière les barreaux ? Non, je ne peux pas le confirmer. Ce que je confirme par contre, c'est que la Cour a rendu une décision qui rend possible le fait qu'il n'aille pas en détention, puisque il a été condamné en pratique à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et donc il appartiendra au juge de l'application des peines qui statuera sur son dossier de voir s'il entend aménager cette peine. Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'il n'y a pas eu d'aménagement de peine ab initio, comme ça se fait parfois ? Oui, ça c'est assez classique. En fait, ce qui est différent par rapport au jugement de première instance, c'est que les premiers juges l'avaient condamné à 3 ans ferme et que les seconds juges l'ont condamné à 4 ans, dont 2 sursis. Donc l'aménagement ab initio, c'est une mesure très très rare devant une cour, surtout sur des faits aussi graves. Donc je réagis pas véritablement à cette décision-là, mais je me réjouis que les juges de second degré aient ouvert la porte pour permettre cet aménagement. Oui, mais sans le faire, c'est-à-dire ça reste en suspens, il reste encore avec, j'allais dire, l'enclume de la prison ferme sur la tête, si j'ose une image. Bien sûr, mais c'est l'application, on va dire, traditionnelle des lois en matière d'aménagement de peine. Donc je ne vois pas ça comme quelque chose de dérogatoire. Par contre, je veux rappeler qu'en matière de fraude fiscale, c'est une décision exemplaire, extrêmement sévère. Le quantum de la peine est extrêmement sévère. Être condamné à 2 ans de prison ferme est extrêmement sévère. Mais on est dans l'application normale, devant un juge spécialisé, le juge de l'application des peines, qui statuera sur le dossier de M. Cahuzac. Peine alourdie par rapport à la première instance. Vous l'aviez prévu d'une certaine manière ? Non, on l'avait espéré. On avait espéré effectivement que devant les explications qui étaient celles de Jérôme Cahuzac, les juges, les magistrats, qui doivent être finalement le dernier rempart entre une personne prévenue et l'opinion publique, prennent une bonne décision de justice. Et c'est une bonne décision de justice parce qu'elle est équilibrée. Elle rappelle à la fois la gravité des fautes qui ont été les siennes, mais elle rappelle aussi une sanction dure. Mais pour nous, elle arrive à l'essentiel, c'est-à-dire ne pas avoir une peine de prison automatique et ne pas dire que la solution de ce procès aurait été la prison. Les 300 000 euros d'amende, on en fait quoi ? Il peut payer, Jérôme Cahuzac, avec les 5 000 euros de retraite qu'il dit toucher ? Non, avec les 5 000 euros de retraite qu'il dit toucher, non. Il est au milieu d'un divorce. Il est finalement dans une situation qui est assez analogue à beaucoup de justiciables. Maintenant, c'est la sanction qui est donnée et c'est une sanction qui paraît finalement adaptée à la justice financière. Et elle est incompressible, il va devoir payer. Bien sûr qu'il va devoir payer, il va effectivement essayer de rendre son patrimoine liquide pour pouvoir, dans les temps qui seront nécessaires, payer cette amende qui fait partie de sa sanction. C'est complexe, hein. À chaque fois qu'il veut travailler, la justice vient interroger ses employeurs. Ça a été complexe et ces 5 ans ont été très complexes, très difficiles. Maintenant, je pense qu'il ne s'agit pas de larmoyer sur le sort de Jérôme Cahuzac. C'est pas sa volonté non plus. C'est quelqu'un qui s'est présenté dans une grande dignité par rapport à sa sanction. Il ne s'agit pas aujourd'hui de venir continuer à entretenir les choses sur sa vie privée. Il aspire maintenant à finalement vivre, tout simplement. Il y a chaque année, Maître Vey, près de 500 condamnations pour fraude fiscale. Il y a 10 personnes détenues pour ça au 1er janvier 2018, pour une moyenne de 14 000 euros d'amende et 11 mois en moyenne. Je vous pose la question, la fraude fiscale, finalement, c'est un délit pour lequel on ne va pas en prison ? Ce que vous venez de dire, c'est l'inverse. Il existe des hypothèses dans lesquelles les gens vont en prison, mais elles sont minoritaires et c'est tout à fait heureux. Il faut que le justiciable, le citoyen, celui qui vote, s'interroge sur le système carcéral et sur le système pénitentiaire. Et cette affaire, parce que c'est une affaire politique très importante qui pose des grands enjeux, est une occasion de se demander à quoi sert une prison.
Est-ce que les gens qui sont incarcérés sont dangereux? Est-ce que les gens qui sont incarcérés sont inutiles? Est-ce que le coût social que représente la prison est légitime? Et il m'apparaît véritablement que ce dossier était une vraie image du fait que la prison n'est pas une sanction qui doit être automatique et qui n'est pas toujours juste et qui, en l'occurrence et en l'espèce, n'était absolument pas utile. Merci ni beaucoup. Pour lui, ni pour nous. Merci Antoine Vey d'avoir été avec nous.